Thibaut Verbiest, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'approche pluridisciplinaire dans le monde du conseil. Oui, alors l'approche pluridisciplinaire dans le monde du conseil, c'est une évolution qui n'est pas récente, mais qui est encore assez balbutiante. C'est le rapprochement des gens du conseil, par exemple les avocats ou les notaires, qui travaillent beaucoup ensemble, mais naturellement, mais aussi entre les gens du droit, les gens du chiffre. Par exemple, un avocat travaillant avec un expert comptable, ils peuvent avoir les mêmes clients et ont des professions qui sont complémentaires. L'un va s'occuper de la comptabilité, l'autre des problèmes juridiques, et la complémentarité est évidente. Et si on en parle, c'est parce qu'en France, il y a une loi qui va bientôt passer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas en Belgique. Alors il y a une loi qui s'appelle la loi Macron, dont on parle beaucoup en France. C'est une loi qui dérégule toute une série de secteurs et qui va permettre effectivement que les professions juridiques et les professions comptables ou d'expertise comptable puissent travailler ensemble dans un même lieu en partageant des moyens communs pour des mêmes clients. Et ce ne sont pas les seules professions qui sont touchées par cette pluridisciplinarité. Alors c'est effectivement un mouvement de fond et qui aujourd'hui ne concerne que quelques professions auxquelles on pense de manière évidente, mais en réalité les gens du conseil, les professions du conseil sont beaucoup plus diversifiées. On pense par exemple aux conseillers en gestion de patrimoine, qu'on appelle en Belgique les planificateurs financiers ou les financial planners, qui sont aujourd'hui sous statut réglementé et qui sont des gens aussi qui sont à la croisée des chemins entre plusieurs disciplines. Ce sont des personnes qui gèrent donc le patrimoine des particuliers ou des chefs d'entreprise qui naturellement ont besoin de travailler aussi avec des experts comptables ou avec des avocats ou aussi avec par exemple ce qu'on appelle les conseillers en haut de bilan, ça c'est l'expression, ce sont les conseillers en fusion-acquisition, en corporate finance qui donc s'occupent d'aider les entreprises, les chefs d'entreprise à vendre leur entreprise, en acheter ou à lever des fonds et qui sont d'une autre profession du conseil et qui ont aussi besoin de travailler parfois ensemble.